Tu penses que l'eau c'est ce qui garde les plantes en vie? T'as raison. Mais trop d'eau, ça peut les tuer en douce. Combien de fois t'as vu une plante avec des feuilles jaunes et fanées, et t'as pensé, elle a besoin de plus d'eau? Et si je te disais que c'est souvent l'exact inverse de ce dont elle a besoin? Trop d'eau, ça noie les racines, ça étouffe la plante, et ça attire la pourriture. Maîtriser l'art de l'arrosage, c'est pas suivre un planning. C'est comprendre l'équilibre unique dont chaque plante a besoin. On va briser le cycle du surarrosage et donner à nos plantes exactement ce qu'il leur faut pour s'épanouir. Arroser ces plantes, ça devrait être simple. Tu arroses, tu sirotes ton café, t'admires ton œuvre. Mais bizarrement, c'est la première cause de décès accidentel chez les plantes. L'eau, c'est essentiel pour la photosynthèse, l'absorption des nutriments, et pour éviter que tes plantes ressemblent à une salade de supermarché toute triste, mais c'est une question d'équilibre. Pas assez d'eau, et tes plantes deviennent des décorations croustillantes. Trop d'eau, et t'organises un buffet à volonté pour la pourriture des racines. L'astuce? Comprendre ton sol, ton climat, et ce que tes plantes essaient de te dire. Un sol sableux, ça draine vite, donc les plantes ont besoin de petits verres fréquents. Un sol argileux, ça retient l'eau comme une mauvaise relation, donc trop d'eau, ça peut étouffer les racines. Et un sol limoneux, c'est boucle d'or, juste comme il faut. Mais même avec un sol parfait, les plantes piquent des crises si tu ignores leurs signaux. Une plante qui fane, ça peut vouloir dire trop peu ou trop d'eau. Oui, les plantes adorent les messages contradictoires. Un petit test du doigt dans la terre te dira tout. Si c'est sec à 2 cm, il est temps d'arroser. Si c'est humide, éloigne-toi de l'arrosoir. Le climat joue aussi un rôle énorme. Les zones chaudes et sèches ont besoin de plus d'eau, tandis que les environnements humides peuvent transformer les plantes en vraies drama queens au moindre surarrosage. Les saisons comptent aussi. L'été, c'est l'hydratation, mais l'hiver? La plupart des plantes font la sieste et ont besoin de beaucoup moins d'eau. Le timing est essentiel. Arroser le matin, ça garde les plantes hydratées sans inviter les champignons à faire la fête pendant la nuit. Et parlons des techniques d'arrosage. Le goutte à goutte, c'est comme une perfusion pour les plantes. L'arrosage à la main te donne un contrôle total. Et les arroseurs? Super pour les pelouses, pas tellement pour les jardins, sauf si t'aimes arroser tout sauf les racines. Un conseil de pro? Le paillis. Une bonne couche retient l'humidité, régule la température et empêche les mauvaises herbes de voler l'eau comme des petits voleurs de jardin. La plus grosse erreur? Arroser en mode automatique. Les plantes changent, les saisons changent, et s'en tenir aveuglément à un planning, ça mène à des catastrophes détrempées. Alors, sois attentif, écoute tes plantes, et souviens-toi, arroser, c'est un art, pas une routine. Je vous laisse en discuter dans les commentaires. Quelle est la plus grosse erreur d'arrosage que vous ayez faite? N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, prenez soin de vous, prenez soin de vos amis feuillus, et je vous retrouve bientôt dans une autre vidéo.